Dans le Cabo Delgado, Monte Puez. Bienvenue dans la plus grande mine de rubis au monde. De nationalité indienne, Parwakar est ingénieur en chef. Il est là depuis les débuts de l'extraction sur le site il y a 10 ans. Aujourd'hui, la mine fournit plus de la moitié du marché mondial, une 50aine de tonnes par an. Cet endroit est incroyable. Tout a commencé quand on a ouvert en 2012. On est parti de rien. On sera là dans 10 minutes. Vous allez au puits 3? On sera au puits 2 et puis après au 3. Bonjour, Rajesh. La sécurité est stricte ici. Sans badge, pas de moyen de passer. Les Chebabs ne sont jamais arrivés jusqu'ici. Des dizaines de kilomètres de pistes sur une terre rouge. Une immense mine à ciel ouvert. Une concession de plus de 33 000 hectares, 3 fois la superficie de Paris. Comme Rajesh, 1600 employés s'activent pour extraire la richesse locale. Vous pouvez voir ici ces pierres. Entre elles, il y a aussi des rubis qui ne sont pas incrustés dedans, mais qui se trouvent dans la terre. Et là, vous voyez la couche de gravier. Eh bien, nous, on prend 50 cm au-dessus et pareil en dessous. Donc vous prenez tout. Oui, tout, pour ne rien manquer. Pour ne pas passer à côté d'une seule pierre précieuse, tout est passé au crible fin. Chaque jour, des centaines de tonnes de terre sont prélevées et vont être soumises à un long process. À chaque étape, nouveau contrôle de sécurité, et Rajesh n'y échappe pas. Tout le monde doit en passer par là, même le grand patron. Nous sommes dans la zone de lavage. C'est ici que ça se passe. À partir d'ici, les tonnes de terre sont lavées à grandes eaux. Un premier tri pour récupérer la roche. Et en bout de chaîne, au fil des calibrages, les rubis finissent par apparaître. Pour les approcher, il faut encore montrer patte blanche. Vous voyez, ma veste a des poches cousues. C'est comme si elle n'en avait pas, spécialement faite pour ici. Et vous avez dû changer de chaussures aussi. Oui, j'ai déjà enlevé mes chaussures et je porte maintenant des tongs. Le trésor est à l'abri derrière cette porte blindée. Un dernier sas pour entrer dans le Saint des Saints. Des allures de laboratoire. Ici, fini les engins mécaniques. Tout se passe désormais à l'œil et à la main. Ces pépites écarlates sont sous la responsabilité d'Edward. Il est sud-africain. Sa mission, superviser le classement des rubis en fonction de leur qualité, la taille de la pierre, sa forme, sa clarté et sa couleur. Alors ici, Kong est occupé à classer les pierres. C'est grâce à ce tri qu'on trouve les pièces les plus précieuses. À ce stade-là, lorsqu'on a réuni le stock, c'est quasiment prêt à l'exportation. Avant de le faire, on fait venir des officiels du gouvernement, les douanes, qui nous valident tout ça. Et une fois qu'on a toutes les autorisations nécessaires, on est prêt à exporter. Sur cette table, Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. il y en aurait pour combien? C'est difficile à dire, tout est mélangé. On parle de millions de dollars? Non, 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 quand même pas, quand même pas. Edward ne nous en dira pas davantage sur le prix, mais aujourd'hui, le cours du rubis flambe. La pierre rouge est très prisée en Asie. Pour Rajesh, l'ingénieur en chef, tous les efforts de la mine sont largement récompensés.
Tout ce process depuis l'exploration minière, le lavage, le triage, jusqu'au produit final. Tout ça, c'est très satisfaisant pour tous ceux qui travaillent ici. C'est un travail d'équipe et je suis très heureux d'y participer. C'est très excitant. Encore une autre étape de sécurité à respecter. Il ne doit rien avoir de caché dans mes mains. En 10 ans, Gemfields, le groupe britannique qui détient la mine, a vendu pour plus de 500 millions d'euros de joyaux rouges dans le monde. Une fortune entachée de polémiques. Au Mozambique, on est allé jusqu'à évoquer le scandale des rubis de sang. La mine de Montepuez se trouve dans l'une des régions les plus pauvres du pays. À la découverte du filon de rubis, s'en est suivie une ruée vers l'or rouge. Venus de tout le Mozambique et même des pays voisins, des milliers de personnes sont venues tenter leur chance. Gemfields a alors fait régner sa loi. 7000 mineurs illégaux ont été expulsés par des compagnies de sécurité privées ou la police locale. Les méthodes contre les mineurs clandestins sont brutales, comme le montre cette vidéo relayée par des militants de défense des droits de l'homme. Accusée d'exaction et même de meurtre, la compagnie a accepté en 2019 de payer près de 7 millions d'euros pour étouffer une plainte collective. Aujourd'hui, la mine tente de redorer son image auprès des communautés locales. Lui aussi indien, Prahlad Kumar Singh en est le directeur. Elles ont l'air bonnes, ces tomates. Il supervise les projets sociaux de sa compagnie, un bienfaiteur, salué par les paysans du village. Que la mine soit ici, nous trouvons ça très bien. Ce sont eux qui nous aident de plus en plus. Ils nous fournissent les engrais, les produits chimiques et aussi les tracteurs. Tout provient de la mine de rubis. Nous, on trouve ça vraiment très bien. 7 villages se trouvent sur la concession de la mine. Avec ses différentes initiatives, la compagnie fait tout pour se concilier les bonnes grâces des habitants. Mais malgré tout, la misère dans la région est encore là. Et le rubis fait toujours rêver d'un avenir meilleur. Il y a beaucoup de mineurs illégaux. Vous en trouverez partout, même dans ce village. L'extraction minière illégale est un problème majeur pour nous. Une fois qu'on les trouve, on se doit de respecter la charte du respect des droits de l'homme des Nations Unies qu'on a signée. Quand nous arrêtons les mineurs illégaux, nous les remettons immédiatement à la police locale. Derrière le discours, les temps ont-ils vraiment changé? Quel est aujourd'hui le sort réservé aux mineurs illégaux? Le lendemain, il est 5 heures du matin. À quelques kilomètres de la mine, nous avons rendez-vous avec un groupe de mineurs clandestins. Ils s'apprêtent à braver l'interdiction de creuser dans les terres appartenant à la compagnie. On va travailler, on va creuser. Pourquoi vous partez si tôt? Parce qu'on a peur des gardes de la mine. Il y a moins de risques tôt le matin. Il leur faut une dizaine de minutes de marche avant d'arriver sur un site repéré à l'avance. Ici, autour de ce plan d'eau. Arrivés sur place, pas de temps à perdre, ils opèrent le plus vite possible avec un équipement rudimentaire. Ça prend beaucoup trop de temps. Passe-moi le sac. C'est très difficile. On peut creuser, ramener 20, 30, 40, voire 100 sacs et au final ne rien en retirer. Toujours au pas de course, une fois les sacs chargés, le groupe de mineurs clandestins lave la terre à sa façon. Un filtrage sommaire, un système D pour ne garder que les pierres. Et enfin, un premier tri pour espérer tomber sur un rubis.
Vite, vite, dépêchez-vous. Les acheteurs, ils nous volent. Nous, on ne connaît pas les prix. Combien c'est un gramme? On n'en sait rien. Alors on leur vend au prix qu'ils nous fixent. Et aujourd'hui encore, ils ont toujours très peur des gardes de la compagnie. Mieux vaut pour eux ne pas se faire prendre. Ils sont violents, ils nous battent. Ils nous arrachent notre matériel. Et ensuite, ils nous mettent en prison. On a peur. Mais comme on est très pauvres, même si on va voir la compagnie minière, ils ne nous donnent pas de travail. Alors on est obligé de venir voler ici. 15 minutes chrono, les mineurs illégaux repartent avec leur maigre butin. Ils affineront le tri des sacs dans leur village, avec la faible chance de décrocher le gros lot.